Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci de nous retrouver sur Kavi Média, le média du développement. Nous excuse côté radio, un petit souci technique que nous essayons de régler dans sous peu. À la télé, vous nous pratiquez sur le canal 113 du bouquet et Star Times. Merci de nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, Kavi TV, groupe Kavi Média. Là également, vous pouvez suivre cette émission en direct. Nous sommes lundi. Au menu de ce matin, l'artiste Morigueldine Kouyaté est décédé ce week-end à Paris. Cette icône de la musique guinéenne s'en est allé après des années de maladie. Lui qui a consacré plus de 40 ans de sa vie à la musique aura marqué son existence à travers sa brillante carrière. Auteur de 7 albums, Morigueldine Kouyaté s'en va au sommet de son art. Une perte énorme pour la musique guinéenne, connue pour son engagement vis-à-vis de sa nation. Un symposium est prévu pour lui rendre un dernier hommage à Conakry. Retour sommaire sur le parcours de l'homme avec nos débatteurs. Et puis les Guinéens vivant en Égypte décident de se faire entendre. Un sitting s'est tenu dans l'enceinte de l'ambassade de Guinée en Égypte ce lundi. Une manifestation pacifique qui vise à attirer l'attention des autorités sur la situation des Guinéens, des 2000 Guinéens déjà enregistrés mais qui impatientent toujours. Dénommé Mouvement pour l'amélioration des conditions de vie des Guinéens vivant en Égypte. Les initiateurs entendent faire comprendre aux autorités le danger qui les guette, sauf que la manifestation a été étouffée par la police égyptienne. Nous aurons, si tout va bien, au téléphone depuis l'Égypte, Monsieur Lansana Diakité. Il est le président du mouvement pour l'amélioration des conditions de vie des Guinéens vivant en Égypte. Le slogan Tolérance zéro aux examens nationaux de cette année semble tomber dans des oreilles de sourds. Les épreuves du baccalauréat unique session 2024 qui ont été lancés ce samedi ont enregistré plusieurs irrégularités, dont les fraudes et les cas de substitution. Ce n'est pas une première, certes, mais le ministère devrait-il redoubler de vigilance pour la qualification du système éducatif guinéen? La culture de l'excellence doit-elle toujours être de mise? Voilà entre autres questions que nous posons ce matin dans cette émission Le Scanner. Voilà pour le menu de ce lundi 24 juin 2024. Bienvenue sur le média du développement. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées. Merci de nous écouter du côté de Bofa, de Bokeh, à Kagbele, à Tomboulia, à Somfonia, à Bessia, dans les nouvelles communes également. Merci de nous pratiquer si vous êtes à Imbaya, dans les taxis, dans les bonbonnas, dans les magbana, dans les marchés. Merci de préférer Kavi Média, le média du développement. Le Scanner, c'est l'émission du débat constructif. Merci de nous retrouver sur Kavi TV dans cette émission Le Scanner. Comme vous le savez déjà, les débatteurs de chaque matin qui vous aident à comprendre l'actualité majeure, ils sont autour de moi avec moi pour 1h30 de débat. Ce matin encore, il faut le dire. Mohamed le PM, bonjour. Bonjour à tous, bonjour Abdallah. Bonjour Mohamed, le PM. Ouais, ça va. Ça va, la semaine ça va. démarre bien. La pluie, on demande toujours la pluie. Allez. Et on a été bien servi la nuit dernière. J'espère qu'elle ne va pas s'énerver contre nous, qu'elle nous donne juste la dose qu'il nous faut. Bien, allez, le bas. Mohamed le bas, bonjour. Bonjour, l'averse d'hier, vous a trouvé où? Ça peut trouver Tu parles de qui? un homme sérieux. De vous? Moi? Ah. Non, moi je me suis couché à 21h, cher ami. Je ne savais même pas s'il a tellement plu la nuit. Bon, là aussi, c'est demi-cadavre, quoi. C'est pour te Ça, on dire, appelle demi-cadavre. te dire combien de fois ma tête était bien programmée pour dans quel type de me sommeil vous lever. étiez hier. Toi, tu étais où? Quand il pleuvait, tu étais où? D'accord, tu étais où? Moi, j'étais quand même dans la circulation. Bien, Hein? on a compris. Non, c'est bon. On va pas créer de polémique. Yeah, Diallo, bonjour. Bonjour à tous. Ça te fait rire, hein? Ouais. On s'attire des ennuis inutilement. Mais il est tellement quoi? Il était en pleine circulation. Oui, Il veut que je parle de sa situation Vous savez pas matrimoniale. pourquoi j'ai posé la question? Non, je voulais parler de ta situation Voilà, matrimoniale. parce que Parce que dans ce studio, est-ce que tu as fait le constat?
Oh, des mariés seulement. Ah, d'accord. Donc, Des cœurs pris. prière de ne pas engager ce débat, cher Voilà. ami. Sinon, tu vas t'en sortir déplumé. Ça va, c'est bon. Alors, Allez, on arrive et on commence par cette triste nouvelle. Hein. Nous l'avons appris ce week-end. Mori Djelidine Kouyaté, le bélé-bélé-bas de la musique manding, s'en est allé à jamais, il faut le dire. Cet artiste, cette icône de la musique qui souffrait, il faut le dire, de longues maladies qu'il a traînées. Finalement, la maladie a eu raison de lui. Mohamed Le PM. ah oui, c'est un baobab qui vient de tomber dans la cour culturelle africaine guinéenne. Un baobab, quand je le dis, c'est vraiment le sens réel de la chose. Parce que Mori Djelidine Kouyaté, c'est un homme de la musique guinéenne, africaine. Et ça, c'est quelque chose que nous avons connu depuis plusieurs années. Maintenant, il nous a bercés avec des belles sonorités. Un arrangeur de classe, je ne dirais pas de classe mondiale, mais vraiment quelqu'un qui a su adapter la musique traditionnelle, vraiment la musique contemporaine. Tant sur le plan national qu'international, parce que nous avons suivi le témoignage de Baba Mal, de l'artiste chanteur sénégalais, ouais. Qui a travaillé plusieurs fois avec lui pendant ses albums. Il a fait des déplacements plusieurs fois du côté de Sénégal, du côté de Podor, dans la ville de Baba Mal, où il a l'accompagné dans la réalisation de beaucoup de ses albums. Donc c'est quelque chose de perdre une personnalité comme ça, à 56 ans seulement, j'insiste, 56 ans seulement. Je pense qu'il est parti très tôt. On a besoin de lui. Il ne devrait pas nous lâcher maintenant, mais malheureusement, le destin inévitable. On a perdu des hommes de valeur de la culture guinéenne, vraiment à fleur de l'âge. Je fais allusion ici à Boubacar Demba Camara aussi, du côté de Sénégal, qu'on a perdu. Donc, Dean nous quitte vraiment à un niveau où la jeune génération pouvait bénéficier de son talent, de sa vision, de sa capacité à adapter la musique traditionnelle à l'actuel, les différents types de musique que nous avons connus. Donc, nous ne pouvons que prier pour son âme, que son âme repose en paix. Amen, amen. Oui, le bal alerte a été lancé, notamment par le site siaminfo.com. Ce décès du côté de Paris que vous avez appris à travers notre rédaction, le site d'information. Ouais, c'est une triste nouvelle, comme vous l'avez dit. La Guinée perd une des grandes voix de sa musique, il faut le rappeler. Nous avons grandi avec les musiques de ce monsieur, de ce grand monsieur qui a passé l'arme à gauche ce week-end à Paris. Mais moi, ce que je déplore, parce que souvent, on organise après votre mort des événements pour vous rendre hommage, alors qu'au moment où vous aviez besoin d'aide, vous ne voyez personne. Nous sommes champions d'en rendre hommage, mais on est tellement mal barré quand il s'agit de venir au secours des gens qui sont mal en point. Parce qu'il faut rappeler que le monsieur a traîné une maladie pendant très longtemps. Il était déjà ici avant d'aller de l'autre côté, c'est-à-dire en France. Et il est décédé. C'est vrai que donc on dirait que c'est le destin, il est inévitable, mais tout est autre. Mais quand des gens qui ont servi ce pays tombent malades ou se retrouvent dans une situation aussi inconfortable, ni le gouvernement, ni des personnes de bonne volonté, au fait, on maintient le silence. C'est par après quand l'homme décède et puis on vient faire le griot, on vient jouer au griot pour dire non, voilà, c'est ceci, voilà, c'est cela. À un moment donné, il faut qu'on arrête. À un moment donné, il faut qu'on humanise nos actions parce que c'est très important. Nous savons il y a beaucoup d'artistes qui sont décédés dans des conditions très très minables. Mori Djelidine Kouyaté, c'est vrai, c'est une icône. On ne peut pas dire qu'il ne pouvait pas mourir ou qu'il ne devrait pas mourir, mais je crois qu'on pouvait mieux et bien faire, honnêtement. Ouais, il faut le dire, c'est quand même une très triste nouvelle pour la République de Guinée, surtout Yaya Diallo quand on pense à cette maladie qu'il traîne depuis 2016, si j'ai bonne mémoire. Ah oui, absolument. Depuis 2016, il traîne une maladie qui l'empêchait de faire parallèlement la musique, ce qui fait que il s'était occupé de lui-même il y a de cela longtemps. On l'entendait plus. C'était monsieur, au-delà de tout, vous savez, l'artiste, c'est en quelque sorte un créateur. De par son art, il a dû contribuer
fondamentalement à l'unité nationale à travers les chansons. Je crois qu'aujourd'hui, dans notre pays, s'il y a une corporation qui fondamentalement contribue à l'unité nationale à travers leur création, c'est bien entendu les artistes. Ils en ont fait, ils sont nombreux des artistes qui, à travers la musique, essaient un tant soit peu d'appeler à l'unité, à la cohésion sociale. Je crois que Mori Dieli en est un. Et puis voilà, les hommages à titre posthume, c'est une coutume guinéenne. On l'a fait pour beaucoup d'artistes, malheureusement pas que des artistes de grandes personnalités, des personnes honorables qui ont contribué à l'épanouissement de cette nation-là, mais qui malheureusement n'ont pas au retour reçu, disons, les hommages qu'ils méritaient. Donc, ça c'est une erreur nationale que nous continuons à vivre dans notre pays ici. Et bien, malheureusement, on vient après pour dire, je parle de l'État, bien entendu, de prendre en charge tout ce qui est lié au rapatriement de son corps. Je suis de ce qui pense que c'est la question qu'il faut se poser. Qu'est-ce que l'État a fait durant ces 8 dernières années, en tout cas pour que Mori Dieli Dine Kouyaté, il n'est pas le seul qui est dans ce cas de figure, mais pour qu'il puisse bénéficier de l'appui de l'État. Au-delà de l'État, aussi des Guinéens de bonne volonté qui devraient évidemment lui venir en aide. Bien entendu, il y en aura, mais l'État, puisque l'État, c'est la représentation symbolique de tout un chacun, l'État, je me pose la question, qu'est-ce que l'État a pu faire dans ce sens-là? D'ici là, je suis de ceux qui pensent que, malheureusement, il s'en est allé. Eh bien, on est appelé à mourir de toutes les façons. Et je pense qu'encore une fois, c'est pas honorable, encore une fois, que les choses puissent continuer comme ça. On aurait dû s'occuper de lui. Et ils sont nombreux aujourd'hui des artistes qui vivent de la mendicité, qui ont contribué. Et on nous apprend que ce sont des personnes de bonne volonté qui ont aidé le monsieur à quitter le pays à travers sa famille et tout. L'État, on nous apprend, n'a rien fait à l'époque. Bah oui, parce que derrière tout cela, il y avait des considérations politiques. Vous savez, à l'époque, en 2016, on considérait que Mori Dieli ne faisait pas beaucoup. C'est là aussi le problème guinéen. On n'arrive toujours pas à départir les choses. On supposait qu'il ne faisait pas beaucoup pour le régime d'alors, ce qui fait que malheureusement les gens n'ont pas pu s'occuper de lui. Je crois qu'au-delà de lui, il y en a certains aussi. Le cas de Yaya Bangoura en une illustration, c'est un gars qui traînait ici une maladie. Lui aussi, il a fallu que les gens, puisque de toute façon, il y a des personnes de bonne volonté, reconnaissantes, qui ont dit le faire quitter ici pour qu'il puisse aller se reposer du côté des États-Unis. Ils sont nombreux aujourd'hui des gens, des symboles, des icônes vivantes pour lesquelles on aurait dû quand même rendre l'hommage qu'ils méritent, parce que tout simplement, c'est des personnes qui ont dû participer à la promotion de la culture guinéenne et qui ont dû vendre la Guinée de façon, disons, très honorée au niveau international. Et je crois que c'est important qu'on puisse rectifier ce tir-là. C'est une erreur et je crois que c'est une pratique nationale, ça doit cesser. Au-delà de tout ce que nous disons ici, entre nous le savons, en Guinée ici, c'est quand vous partez qu'on essaie de reconnaître de quoi vous étiez capable ou de quoi vous avez pu participer pour l'épanouissement de notre nation. Bien, donc disons alors paix à l'âme de ce baobab, le bas. Oui, mais si on peut aujourd'hui, comme Yaya le dit, rectifier le tir, je crois que c'est très important parce qu'il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui qui sont dans la même situation, qui vivent aujourd'hui, c'est-à-dire le pire en ce qui concerne côté maladie. Vous avez, il vient de citer Yaya Bangoura, mais il n'y a pas que Yaya El Bangou. Il y a d'autres artistes, d'autres comédiens, c'est-à-dire des personnes artistes en général. Oui, évidemment, parce que souvent chez nous, quand on parle d'artistes, on pense automatiquement au micro. Donc, il faut cette précision, elle est très importante. Il y a des comédiens aujourd'hui qui sont très malades, alités. La dernière fois, il y avait l'image de l'autre. Voilà, à part Koumi, nous savons dans quelles conditions. Oui, ce que j'ai dit. À part Koumi, il y a Nabi Poro, évidemment, qui est malade, très gravement malade. Et je crois que l'État peut rectifier le tir en venant quand même au secours de ce monsieur-là. Il peut y avoir d'autres, mais des personnes au moins qui sont vues, dont les photos, les images sont partagées à travers les réseaux sociaux. Il faut quand même venir au secours de ces gens-là. Ce sont des gens
en une journée ou des mois ou des années qui ont rendu cette nation quand même fière. C'était la force de Sékou Touré. Évidemment, mais ça n'existe plus. On attend que vous partiez pour venir pleurer ou pour dire non, voilà, il était ceci, il était cela, des hommages qui pleuvent ou qui je ne sais pas. Franchement, à un moment donné, il faut qu'on essaye d'humaniser nos actions. Humaniser les actions, soutenir surtout les artistes en République de Guinée. Voilà ce que doit être le créneau pour tous nos dirigeants. Donc, paix à l'âme du baobab, le bélé-bélé-bas de la musique guinéenne. En attendant le communiqué officiel du gouvernement quant à l'organisation, le rapatriement du corps, nous souhaitons en tout cas toutes nos compassions, notre compassion à la famille éplorée, nos condoléances à la famille éplorée, au peuple de Guinée et à tous les artistes de Guinée du monde. À notre consoeur aussi, Guéné, sa fille, qui était aussi dans les Guinédine, aussi dans les médias. Je pense que c'est tout à fait normal qu'on essaye de valoriser nos hommes de culture parce que on importe d'autres formations, d'autres professions dans le monde, mais la culture reste notre valeur. C'est notre naturel, c'est notre côté naturel. Donc tous ceux qui sont impliqués à faire quelque chose dans ce sens-là, il faut les valoriser. Il faut mettre des activités vraiment en place pour pouvoir les encadrer et les aider à pérenniser ce que nous avons comme culture sur le plan national. Donc, en tout cas, une fois encore, paix à l'âme de Bélé-Bélé-Bas, de la musique guinéenne. Une pause derrière, nous prendrons la direction de l'Égypte où des Guinéens se font entendre devant l'ambassade de Guinée de ce côté. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées. Merci de nous écouter du côté de Bofa, de Boké, à Kagbélé, à Tomboulia, à Somfonia, à Bessia, dans les nouvelles communes également. Merci de nous pratiquer si vous êtes à Imbaya, dans les taxis, dans les bonbonnas, dans les magbana, dans les marchés. Merci de préférer Kavi Média, le média du développement. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Mohamed, on parle encore d'énergie et encore de cette problématique qui perdure, qui persiste et qui insiste. Vous n'avez pas de courant chez vous? C'est toujours le tour, hein. Ah bon? L'éternel cahier de charge. Vous vivez ça toujours là? C'est-à-dire, il y a des moments où vous passez la nuit jusqu'au petit matin, pas d'électricité? Essayez de donner un peu le nom du quartier, on veut savoir si c'est Conakry ou bien c'est Conde de Breka. Non, c'est Conakry. Eh bien, voilà. Vous avez dit une chose très importante en disant que il pleut, mais il n'y a pas d'électricité. Donc, la question que l'on devait se poser, est-ce que Kaleta est une arnaque? Est-ce que Swapit est une arnaque? Donc, moi, je pense que ce n'est pas des projets qui sont importants, mais ce qui doit suivre ces projets. Effectivement, qu'à l'État soit petit, on ne peut plus compter sur ces barrages-là. Il faut trouver des alternatives. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre. Merci d'être en notre compagnie sur le média du développement, vous le savez déjà. Petit souci du côté de la radio que nous essayons de résoudre dans de brefs délais. À la télé, vous nous regardez sur le canal 113 du bouquet Star Times, sur nos différents réseaux sociaux. Vous êtes sur Kavi TV, groupe Kavi Média, à modulation de fréquence. Vous nous suivez en direct de ce côté. Tout à l'heure, certainement avec les efforts de nos techniciens, vous allez prendre en marche cette émission. Mais d'ici là, nous allons prendre la direction de l'Égypte. Je le rappelais tantôt, les Guinéens vivant de ce côté décident de se faire entendre. Un sit-in s'est tenu dans l'enceinte, devant l'enceinte de l'ambassade de Guinée en Égypte ce lundi. Une manifestation pacifique qui vise à attirer l'attention des autorités sur la situation des 2000 Guinéens déjà enregistrés, mais qui impatientent toujours, dénommé Mouvement pour l'amélioration des conditions de vie des Guinéens vivant en Égypte. Les initiateurs entendent faire comprendre aux autorités le danger qui les guette, sauf que la manifestation a été étouffée par la police égyptienne. Nous essaierons de joindre tout à l'heure Monsieur Lansana Diakité. Il est le président du mouvement pour l'amélioration des conditions de vie des Guinéens vivant en Égypte, s'il n'est pas arrêté. J'apporte cette précision parce que les informations que j'ai disent que beaucoup de Guinéens de ce côté ont été arrêtés. Mais avant, Vabava nous donner quelques images amateurs prises ce matin même. C'était aux environs de 7 heures. 7 heures, je pense que 7 heures en Guinée, c'est
6 heures, ou je ne sais, 6 heures chez eux. Il y a un décalage. 9 heures. 9 heures, ah, ok. 9 heures, parce qu'il est 11 heures de ce côté. Donc, ça va faire 9 heures du côté de l'Égypte. On va aller avec ces images amateurs pour aider les téléspectateurs à mieux comprendre cette actualité de ce côté. Vive la Guinée! Zéro! Vive la Guinée! Zéro! Vive la Guinée! Zéro! Vive la Guinée! Vive la Guinée! Vive la Guinée! Vive la Guinée! Oui, vive la Guinée! 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 Je bats pour la Guinée! Vive la Guinée! Allons, Situation compliquée de ce côté, du côté de l'Égypte. Yaya Diallo, beaucoup d'informations nous sont parvenues, notamment dans le processus de rapatriement de ces Guinéens vivant en Égypte. Il y a des non-dits. Oui, absolument. Il y a des non-dits, mais la chose la plus absurde dans tout cela, c'est l'inaction ou l'immobilisme, pour ainsi dire, de responsables diplomatiques qui sont du côté d'Égypte. On a reçu presque plus de 3 personnes ici. La première personne, c'était ce jeune-là qui, à un certain niveau, avait même, disons, renoncé à toute aide de l'État guinéen parce que pour lui, tout simplement, c'est un abandon et que l'État avait voulu comme tel et qu'il a accepté de faire face à leur triste sort. Ça, c'était dès le début de cette crise-là. Alors, des informations supplémentaires sont venues après. On s'était rendu compte que, pour un premier temps, il y avait un problème de communication entre les autorités diplomatiques, en tout cas le consul de ce côté, et certains ressortissants, puisque parallèlement, il y a des associations que des Guinéens ont dû mettre en place pour pouvoir s'organiser et faire face à cette menace policière qui plane sur eux du côté d'Égypte. Donc, on avait cru comprendre effectivement qu'il fallait qu'il y ait cette combinaison d'idées pour que les responsables diplomatiques et les organisations qui ont été mises en place puissent aller de concert pour pouvoir protéger les Guinéens face à tout ce qu'ils subissent du côté d'Égypte. Finalement, on s'était rendu compte effectivement que, puisqu'on avait des informations comme quoi d'abord le premier responsable, en tout cas puisque c'est lui qui a été remplacé, le consul, donc lui qui est venu ne comprenant pas l'arabe, donc il y avait ces problèmes-là aussi pour qu'il puisse effectivement comprendre ou entendre le cri de cœur de nos concitoyens qui y vivent. Donc l'un dans l'autre, le problème perdure et finalement les solutions ne sont pas là. Beaucoup de Guinéens sont dans les prisons. Eh bien, c'est pas que des Guinéens, mais le problème est qu'aujourd'hui, l'État guinéen n'en fait pas assez pour que ces Guinéens puissent être en liberté. Et naturellement, ils ont dû manifester leur volonté pour qu'ils puissent retourner dans leur pays. Malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Eh bien, je suis de ceux qui pensent que, malheureusement, puisque nous avons tous vu, écouté attentivement la déclaration ou le communiqué tout au plus qui a été lu par Diakité hier, entouré de certains de ses amis, on s'en rend compte effectivement aujourd'hui. Le problème, ce sont ces responsables diplomatiques qui n'en font pas assez pour que ces Guinéens-là puissent, disons, avoir tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent sortir premièrement de la prison et ensuite bénéficier des soins médicaux appropriés. La dame qui était là l'autre fois, elle nous avait dit effectivement il y avait des gens là-bas qui ont passé un bon bout de temps en prison pour lesquels il n'y a pas eu assez d'efforts pour que ces gens-là puissent bénéficier des soins médicaux. Donc, apparemment, le monsieur qui était, parce que certainement il oublie qu'il est là au nom de l'État guinéen, donc s'il est consul du côté d'Égypte, c'est parce que bien entendu, il y a des Guinéens qui y vivent. Forcément. Malheureusement, je pense que à ce niveau-là, il faut qu'on essaie d'y s'intéresser. Le profil de ce qui sont amenés un peu partout à travers le pays pour représenter la Guinée de ce côté-là. Ils doivent comprendre, on est consul ou ambassadeur quelque part, c'est parce que tout simplement, on a des Guinéens, on représente l'État. Donc, ils doivent, je crois que c'est la mission principale d'ailleurs même d'un ambassadeur, de s'occuper à autre chose. Je crois que c'est important à un certain niveau qu'il puisse s'occuper des Guinéens qui vivent. Premièrement, d'abord, dans ce communiqué, le monsieur dit évidemment que
le problème aujourd'hui, ce sont des personnes qu'il avait dit citer nommément dans le communiqué qui n'en font pas assez pour eux. Et donc, pour faire plus loin, il demande, tout au plus exige à ce que ce monsieur-là soit purement et simplement remplacé, parce que pour aujourd'hui, ce sont des personnes qui représentent un danger pour eux, tout simplement. Voyez-vous effectivement le paradoxe dans tout cela. Pour un premier temps, j'ai cru comprendre que l'État avait pris sa responsabilité, puisqu'on avait entendu ou tout au plus assisté à l'atterrissage d'un vol que la Guinée ou les autorités guinéennes ont dit affréter de ce côté-là pour pouvoir amener les Égyptiens. On avait cru comprendre effectivement que ces problèmes étaient en cours de résolution et qu'on n'allait plus loin, on n'allait plus jamais assister à cela, parce que tout simplement il y avait un processus. On pensait que c'était résolu, il n'y avait plus de problème de ce côté. Oui, le déclenchement d'une résolution était déjà là, puisqu'il y avait déjà un bon monde là-bas, puisqu'il y avait le processus aussi de recensement qui était en cours, et que les Guinéens souhaitant rentrer dans les pays avaient commencé à manifester les volontés, et que ces recensements étaient en cours, et que finalement on allait assister de bout en bout à l'arrivée de ces Guinéens-là. Malheureusement, je comprends et je me rends compte qu'à l'évidence, c'était une action diplomatiquement correcte. Il s'agit là tout justement de nous vendre ce qu'on appelle des illusions. Des illusions, tout simplement. Bien. Et de nous faire contacter, parce que c'est de là qu'il s'agit. L'irresponsabilité de l'État ou l'inaction de l'État était visible. Il fallait dire voilà ce que nous sommes en train de faire, voilà ce que nous entendons faire, et puis ça s'arrête à ce niveau-là. Bien. Malheureusement, ça continue, et c'est dommage. Bien, on me signale que M. Lansana Diakité, président du mouvement pour l'amélioration des conditions de vie des Guinéens vivant en Égypte, est déjà en ligne. M. Diakité, bonjour. Bonjour, M. Diakité. Un petit souci de liaison, il faut le dire, ce matin. M. Diakité, bonjour. Bonjour, monsieur Diakité. Malheureusement, on va essayer toujours de joindre monsieur Diakité que nous n'arrivons pas à joindre du côté de l'Égypte. Il est le président du mouvement pour l'amélioration des conditions de vie des Guinéens. Iya Diallo, toujours. Il faut signaler quelque chose qui est très important par rapport à ce premier vol qui, en son sein, on me dit qu'il est. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est... Monsieur Diakité, bonjour. Bonjour, monsieur Diakité. Un problème de retour là. Non, on a un problème de ce côté. Donc la technique, il faut revoir de ce côté. Je pense qu'il y a un petit souci de ce côté. Hier, Diallo, je disais que les 53 Guinéens qui ont été rapatriés récemment, on nous apprend que ce n'est pas une prise en charge de l'État guinéen, mais plutôt de l'Organisation internationale pour la migration, OIM. C'est une information que nous avons reçue de plusieurs associations de ce côté, et que du côté de l'ambassade, 2000 Guinéens se sont fait enregistrer pour être rapatriés de l'Égypte pour la Guinée, qui attendent impatiemment depuis des jours maintenant, des semaines, voire même des semaines. Aujourd'hui, qui attendent impatiemment, et ils ont fait payer ces Guinéens au lieu de 600 000 livres. 600 000 livres, c'est l'équivalent de 100 000 francs. Et pourtant, le ministère avait annoncé que ces frais étaient gratuits. Selon ce que nous apprenons sur place. Dans la communication du ministre à la RTG, on a entendu parler de 150 000 francs, 150 $ qui étaient destinés à payer la pénalité par an en Égypte. On nous apprend aussi que ce n'est pas 150 $, mais 70 $. Donc, vous voyez. Donc, il y a un véritable paradoxe, comme tu l'as dit, et ces Guinéens aujourd'hui se sentent comme trahis par le gouvernement, trahis par les autorités qui se trouvent du côté de l'Égypte, trahis même par le ministère de tutelle. Moi, je pense qu'on est dans une situation qui ne fait pas honneur vraiment au peuple de Guinée, qui ne fait pas honneur à la diplomatie guinéenne. Voir des compatriotes dans les rues d'un pays comme ça, un pays ami, c'est vrai, mais qu'on arrive à se comporter juste parce que l'État a du mal à trouver la solution qui pourrait arranger, satisfaire ses compatriotes dont certains veulent rentrer au pays. Et la promesse a été tenue par les autorités à mettre tout en place parce que c'est une priorité de sortir ces Guinéens de ce grappin, de cette situation compliquée. On a beaucoup de choses à faire, mais quand un Guinéen est confronté à un problème, deux Guinéens,
20 Guinéens, 100, 200, 1000 Guinéens, je pense que ça devrait être la priorité des priorités. Il ne suffit pas de se contenter des mots justes, des promesses justes pour parler, pour ne pas dire parler pour parler, mais il faut que ces paroles soient accompagnées des actes. C'est l'État. L'État est toujours fort, quel que soit son rang sur le plan international de pauvreté, mais l'État est toujours fort. Surtout quand il faut sortir ces enfants des entrailles de ces difficultés. Ça, c'est côté État et qu'on constate qu'il y a cette faiblesse parce que quel que soit ce que nous faisons, ce qu'ils sont en train de mettre en place, ça fait des semaines, voire des mois qu'on parle de cette situation, qu'on dit que ces Guinéens sont en prison. Ces Guinéens, certains même sont devenus des aveugles en prison. Certains la dignité humaine, on l'a perdue. Nous ne voyons pas ces dizaines de personnes qui manifestent, mais ils sont combien dans les cachots, dans les prisons, un peu partout, dispatchés un peu partout. Ce n'est pas seulement à Caire, ce n'est pas seulement en Alexandrie, mais c'est un peu partout dans les prisons ou dans les, je ne sais pas, en garde à vue un peu partout dans ces pays. Ce n'est pas rare de voir... Bien. Monsieur, excusez-moi de vous interrompre, que Monsieur Diakité est finalement au bout du fil. Monsieur Diakité, bonjour. Bonjour, Monsieur Diakité. Comment allez-vous? Oui, ça va, et vous? Bonjour. Je vais très bien. On nous apprend aujourd'hui, je rappelle que vous êtes le président du mouvement pour l'amélioration des conditions de vie des Guinéens vivant en Égypte, c'est ça? Ça, effectivement, oui. Aujourd'hui, vous aviez tenu un sitting du côté de l'ambassade d'Égypte en Guinée, l'ambassade de Guinée en Égypte, pardon. Mais malheureusement, votre mouvement a été vite étouffé par la police égyptienne. Dites-nous, que s'est-il passé de ce côté? Bien, très bien, je vous remercie. Et voilà, nous sommes des Guinéens, la jeunesse guinéenne qui vit ici sur le territoire égyptien, vu que tout ce que nos sœurs sont en train de subir actuellement en Égypte, sans oublier qu'il y a plus de 150 et quelques filles détenues dans les différentes prisons en Égypte. Et dont nos premiers responsables, les deux diplomates, le consul et le chargé d'affaires, restent indifféremment. Personne ne fait cas face à la situation de nos sœurs qui sont détenues, qui sont violentées tous les jours. De fait, nous avons décidé de se lever, prendre nos destins en main pour vraiment essayer de sauver nos sœurs. Et voilà ce qui s'est passé. Il y a de cela maintenant 8 à 9 mois, on est dans cette situation. Et finalement, on a décidé d'aller rencontrer l'ambassade et aller nous faire entendre pour que Conakry vienne au secours. Parce que l'ambassade et nous, chaque fois il y a eu des assises, des fausses promesses, tout le temps on nous fait savoir que Conakry est au courant, on ne fait que remonter l'information à Conakry, mais Conakry ne dit rien. Et tandis que après nos vérifications, c'est archi faux, Conakry est au courant de rien. Et par preuve, et tout récemment, il y a de cela 2 mois, l'État égyptien a adressé une lettre d'avertissement concernant la date du 30 juin. Cela veut dire quoi? C'est la date butoir. Ils vont aller à la vitesse supérieure. Cela veut dire que tout ce que l'État égyptien gère, si tu n'es pas en situation régulière, tu n'auras plus l'accès des hôpitaux, tu ne vas plus monter dans les métros, tu ne vas plus monter dans les bus. Et le pire des cas, c'est quoi? Ils vont demander à tous les bailleurs de mettre tous les étrangers qui ne sont pas en situation régulière et les mettre au dehors. Et une fois au dehors, on vous met où? C'est la prison qui vous attend. Donc, et on s'est senti ici abandonné. Et l'État avait promis de faire entrer ceux qui désirent de rentrer au pays. C'est à travers le vol Egypt Air qui a signé le contrat cette année d'envoyer les pèlerins guinéens. Puisque les vols quittent en Égypte pour aller en Guinée, vous avez tous vu cette négociation à la télé. Dire que, d'accord, il y a eu maintenant un contrat entre l'Egypte Air et Conakry pour envoyer les pèlerins guinéens à la Mecque. Maintenant,
Au lieu que le vol quitte ici vite, ils ont jugé nécessaire à ce que tous les Guinéens qui désiraient de rentrer au pays, l'Égypte Air, ils vont négocier de faire rentrer nos compatriotes. Et les gens se sont mobilisés. Tous ceux qui n'ont pas leur passeport en cours de validité, vu qu'on est en un moment difficile, l'ambassade devrait donner les titres de voyage à tout un chacun gratuitement. Mais malheureusement, ils ont fait payer chacun de nous de payer 600 livres qui est équivalent à 100 000 francs guinéens. Il y a eu 2000 et quelques enregistrés qui désiraient de rentrer. Mais on avait tellement d'espoir, il y a d'autres qui ont rendu leur maison. Ils n'ont plus l'abri, ils ont revendu c'est-à-dire tout ce qu'ils en ont, ils ont vendu à l'espoir qu'ils allaient rentrer au pays. Or, finalement, ça n'a pas été abouti. Et nos sœurs, il y a beaucoup maintenant qui se retrouvent au dehors. Et la police est là tous les jours. Tous les jours, il y a les arrestations. Et des fois, on fait les vidéos. Quand la police vient quelque part, on intervient et on vous envoie les vidéos à tout moment. Donc, alors, Diakité. Et l'ambassade. Oui. Alors, qu'est-ce qui a empêché que ces 2000-là ne puissent regagner Conakry, puisque déjà, il y avait une très belle occasion pour qu'elles puissent, ces personnes-là puissent regagner Conakry? Ben, c'est le manque de foi, de bonne foi de l'ambassade. Et nous allons pointer du doigt aux chargés d'affaires et son consul. Pourquoi? Parce que c'est eux qui sont là à mentir ils ne disent pas la vérité au ministre ni au président. On leur dit toujours que tout va bien. Bon, voyez-vous, qu'est-ce qui nous a énervé de plus? Et lui, il a pris ces dossiers-là, mettre dans les terroirs. Voyez-vous? Et il y a OIM qui a décidé d'aider nos compatriotes. Tout récemment, OIM a fait entrer 153 de nos sœurs en Guinée. Et en notre fort étonnement, on a vu monsieur le ministre des Affaires étrangères, Dr Maurice Sandé, à la télé, avec son équipe, aller accueillir nos sœurs. Docteur Maurice Sanda, pardon. Ok, on parle de la même personne. Docteur Maurice Sanda, exactement. Oui. Voilà. Donc, comme ça, on l'a vu, lui, avec son équipe, aller accueillir nos sœurs et mettre à l'actif ce que OIM a fait. C'est comme si c'est l'État guinéen qui a contribué pour rapatrier nos sœurs. Et il nous a fait savoir que pour que nos sœurs là soient en Guinée, il a fallu que l'État paye $150 par tête comme pénalité. Voilà une chose qui est contre-vérité. Donc, c'est OIM qui a pris tout en charge. L'État guinéen n'a déboursé aucun franc. Voyez-vous? Et aussi, après tout ça, il promet à ce que tout le reste, et que ce n'est même pas 150 par an. Hein. Si combien par an? L'ambassade les a donné, c'est $70. Bien. $70 par an. Et si l'ambassade leur a dit que c'est $150, c'est une contre-vérité, c'est une surfacturation qu'ils sont en train de faire. Donc, quand nous avons vu cette... Malheureusement, le réseau téléphonique qui nous fatigue ce matin, il est là, hein, nous essayons, vous le savez, les dieux de la téléphonie en République de Guinée, surtout la connexion n'est pas de qualité ces derniers temps, donc nous allons toujours essayer de joindre à nouveau monsieur Diakité Lansana, qui est le président du mouvement pour l'amélioration des conditions de vie des Guinéens vivant en Égypte. Oui, le bas, on a écouté une petite intervention avant de passer la parole au PM de ce monsieur qui vit en Égypte. Avant même d'aborder le sitting, vous voyez qu'il plante le décor et il y a des informations qui nous parviennent. Dire que le gouvernement guinéen n'a pas déboursé un franc pour les 153 Guinéens qui ont été rapatriés récemment et que ça venait de OIM, ça frise, hein, en tout cas beaucoup. Moi ça m'étonne. Abdallah, vous êtes surpris? Vous êtes abasourdi? Non, ça doit nous étonner. On parle de diplomatie là. Quand même, ça a toujours été presque le cas. L'OIM s'occupe de ces migrants-là. Ça a toujours été le cas. C'était... il y a un moment, je crois il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, au moment où on bastonnait les gens du côté de la Libye et ainsi de suite, là, c'était la même chose. C'est la même situation aujourd'hui. Au fait, c'est une situation... Mais quel ministre sorte qu'il mette ça à l'actif de la Guinée? Mais c'est toujours comme ça. On va toujours voir ça. On en a entendu, on en a vu et on va continuer.
sur ce talent-là, parce qu'il n'y aura pas de changement, parce que c'est ce que les gens ont voulu, c'est ce que les gens veulent. Ils ne veulent pas qu'il y ait de changement, ils veulent qu'on parle de la Guinée toujours, c'est-à-dire faire une mauvaise publicité de notre pays, parler de la Guinée en mal à l'étranger, et parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Si on continue à réclamer tant ou à se vanter, à s'enorgueillir de notre souveraineté, alors qu'on est incapable d'aller sauver nos compatriotes qui sont aujourd'hui, qui vivent une situation infernale. Parce que vous le savez, récemment, il y a eu cette situation perdue. Récemment, il y a eu le rapatriement, d'abord, dans un premier temps, de 154 migrants. Par après, il y a eu d'autres qui sont venus. Et bien avant cela, il y a eu quand même des démarches qui avaient été entamées par le ministre guinéen des Affaires étrangères et le ministre de la Sécurité, évidemment, qui avait rencontré, il y a 2 mois juste, l'ambassadeur de l'Égypte en Guinée, ici, Hassan Salah. Qu'est-ce qui a filtré de cette rencontre? C'était de trouver une solution convenable. J'utilise convenablement les mots de l'ambassadeur qui avait dit qu'il y a une solution convenable qui avait été trouvée pour le rapatriement, c'est-à-dire le rapatriement digne des Guinéens vivant en Égypte. Sauf que ce n'est pas le cas. On va, excusez-moi de vous interrompre, donner toujours la parole à notre invité qui est déjà au bout du fil. Monsieur Diakité, vous êtes là? Monsieur Diakité, vous êtes là? De sérieux problèmes de connexion. Allez-y, le bas. Vous voyez, nous tous on pensait que non, cette histoire allait être derrière nous en lointain souvenir, mais jusqu'à présent c'est quelque chose d'actualité et l'État ne se bouge pas. Je ne suis pas d'accord quand il dit que Conakry n'est pas au courant de ce qui se passe en Égypte. Conakry est bien au courant de ce qui se passe en Égypte. Absolument. Parce que ce ne sont pas seulement que des Guinéens qui sont concernés par cette situation. Si vous ne voyez pas toutes les nationalités. Si vous ne voyez pas exactement ce qui se passe avec vos compatriotes, vos concitoyens de ce côté-là, mais vous pouvez au moins quand même lire l'actualité internationale pour comprendre aujourd'hui que les gens, les personnes, des étrangers qui ne sont pas dans une situation régulière en Égypte, que sont concernés par cette vaste opération de rapatriement et autres. Des gens sont persécutés en d'arrestation. Oui, monsieur Diakité est là. La technique là, on ne comprend pas ce matin, hein, parce que là, il est là, il n'est pas là, il est là, il n'est pas là, on comprend rien. Voilà, vous l'avez dit que on va attendre alors, on va attendre après le développement. Et si vous avez une situation, parce que là ça ne va pas, nous on ne le reçoit pas ici. On va continuer, allez-y le bas. Vous comprenez, vous ne pouvez pas me dire que ces gens-là ne sont pas informés. Leur rôle, leur travail c'est quoi? C'est de s'occuper des gens, des Guinéens qui vivent à l'étranger, dans des pays différents. Et en Égypte, même l'ambassade, c'est-à-dire l'immeuble qui est là, ça ne rassure pas. Dès que vous voyez, vous venez... Est-ce qu'il y a même un immeuble? Il n'y a pas d'immeuble. Enfin, le bâtiment qui est là, il faut dire, le bâtiment qui est là, parce que ce n'est pas un immeuble, disons. Le bâtiment qui est là, vous ne vous sentez pas en sécurité directement. Vous ne vous sentez pas en sécurité dès que vous venez, et puis ça fruse de la frustration, seulement de... Je ne sais pas. Aujourd'hui, je crois qu'il est temps de mettre cette situation en avant pour que ces Guinéens qui sont dans des prisons, parce qu'il y a beaucoup de risques. Le monsieur parle d'une centaine de femmes, de filles en prison. Il y a des risques de viol. 250. Évidemment, il y a des risques de viol. Il y a d'autres persécutions aujourd'hui contre ces personnes-là. Donc, il faut mettre tout, c'est-à-dire tenter le tout pour que cette situation change, pour que ces personnes qui veulent rentrer au pays reviennent en Guinée en toute sécurité. Bien, le PM, je me tourne vers vous. C'est quand même très grave d'entendre que la pénalité est à $70 et que le gouvernement guinéen, à travers le ministère des Affaires étrangères, annonce $150. C'est quand même inquiétant. Champion de la surfacturation. C'est très grave. Champion de la surfacturation. Et ça, sur des êtres humains. Des cas comme ça arrivent. On arrive à faire de n'importe quoi. On profite dans des situations vraiment humanitaires qui est en train de se détériorer. Il parle depuis 9 mois. On est dans cette situation et qu'on n'arrive pas à mettre en place ce qui peut nous aider, ce qui peut aider nos compatriotes. L'État est en train de prendre un coup comme ça, de façon extraordinaire.
La situation a commencé depuis ici en Guinée, avant que ça ne se transfère sur le terrain du côté d'Égypte. Ici sur le terrain parce que des passeports ont été donnés de façon extraordinaire, voire même à d'autres personnes qui n'ont pas la nationalité guinéenne, qui se retrouvent au nom de la Guinée à l'étranger et on accuse la Guinée. On dit que ce sont des Guinéens que vous le voulez ou pas. Comment ceux-ci, des étrangers, peuvent banalement avoir ces passeports? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on retrouve des passeports guinéens dans les mains des autres citoyens qui ne sont pas guinéens? Ça, c'est notre problème. Sans parler de cette surfacturation qu'on parle, ou parler même des promesses de rapatriement. On a parlé de l'occasion, une belle occasion, un avion ou des vols, plusieurs vols, dizaines, voire plus de 20 convois qu'on a enregistrés entre Conakry et Djeddah. Ces vols viennent d'où? Ça partit d'Égypte. Même si on mettait 10 ou 15 dans les avions, je pense que... On me signale que M. Gakité est enfin là. M. Gakité, rebonjour. Malheureusement, hein, M. Gakité, j'ai l'impression qu'il n'est pas avec nous là, hein, Michel. Il faut revoir de ce côté pour le rassurer, parce que là, il n'est pas avec nous. Allez-y, Mohamed Ba, on va aller avec. Donc cette situation est très compliquée, surtout qu'on parle des jeunes dames, des filles qui sont dans des prisons. Et nous savons très bien quand on est en prison, comment est ta sécurité, la dignité humaine. Vous êtes avec n'importe quelle personne qui se retrouve là. Donc moi je pense que l'État est en train de traîner les pieds par rapport à cette situation. Depuis combien de temps on entretient ce flou? Pourquoi maintenir toujours ceux qui sont dans notre ambassade? On ne change pas. C'est eux seulement qui maîtrisent cette situation. D'autres Guinéens ne peuvent pas faire quelque chose. Pourquoi on laisse pérenniser cette situation pourrir avant de faire quelque chose? Je pense que ce problème, c'est un problème qu'il faut voir. Ça, c'est le côté de l'État. Côté guinéen aussi, c'est vrai qu'on doit aider, qu'on doit sauver, mais les Guinéens aussi... Il faut se mettre en norme. Il faut se mettre en norme. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle dans les normes. Dans les normes, on parle qu'aujourd'hui, c'est le 24, dans 6 jours, la date butoir lancée par les autorités égyptiennes, le 30 juin est bientôt là. Donc cela veut dire, vous êtes obligé, les bailleurs vont vous mettre dehors. Quand vous êtes dehors, la ronde des policiers, des patrouilles vont vous prendre. Quand on vous prend, ce n'est pas vous envoyer à l'aéroport, c'est vous envoyer dans les prisons. Et qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, on parle de plus de 150. Cela veut dire, au lendemain du 30 juin, à partir du 1er 2 juillet, il faut voir des centaines de Guinéens, des centaines de jeunes filles qui vont se retrouver en prison de ce côté. Qu'est-ce que l'État est en train de faire jusqu'à présent? Donc ce qui m'étonne, est-ce que tu as bien suivi ce passage quand on dit que vivre en Égypte, il faut payer par an? La Guinée est un paradis, hein? Non, mais ça, c'est ça pour tous les étrangers. Dans les conditions, dans les autres pays, c'est comme ça. Tu payes le papier de séjour. On est en Afrique, mais tu payes. Pour des Guinéens, en Guinée aussi, c'est d'autres pays, comme on appelle, d'autres nationalités qui ne sont pas de la CEDEAO dans notre pays payent. Ça, quand même, ça existe dans tous les pays. C'est une réalité que vraiment la diplomatie fait rentrer de l'argent. Ça, c'est normal. C'est pour cela que la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest sont dans une communauté. La circulation des biens et des matériels, ça, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui sont en dehors de la CEDEAO, quand je prends, je ne sais pas, sur le hasard comme ça, un pays comme le Congo, un pays comme l'Angola, s'il n'y a pas une coopération particulière qui existe entre la Guinée avec ce pays, forcément, si vous voulez venir en Guinée, vous payez, vous prenez le visa pour venir en Guinée, ça c'est un. Deuxièmement, le séjour, si c'est 6 mois, si c'est 1 an, vous payez. Ça c'est tout à fait normal. Tous les pays fonctionnent comme ça. Maintenant, donner maintenant le papier à qui on doit donner, comment on doit le donner, et quand tes compatriotes sont dans des situations compliquées, qu'est-ce que vous devrez faire? Parce que l'argent que nous récupérons de la main des uns et des autres, ça permet à l'ambassade de fonctionner. Le visa des gens qui viennent un peu partout, ça nous permet. Donc le cas guinéen, c'est notre problème. On parle du 30 juin qui est presque arrivé. Qu'est-ce que l'État est en train de faire? On a presque perdu les opportunités. Les vols guinéens, actuellement, ça envoie des passagers. C'est difficile d'avoir des passagers maintenant d'Égypte parce que le vol vient de la Mecque. Ça vient rempli, ça ne peut pas passer par l'Égypte maintenant qui reprend des gens, c'est compliqué. Donc on doit faire quelque chose par rapport à cela pour sortir les Guinéens de cette situation parce que les portes des prisons sont ouvertes comme ça pour des Guinéens en cette période. Donc il faut faire quelque chose. Il faut voir à qui donner nos passeports aussi parce que ça, on en a connu des problèmes liés à la délivrance des passeports depuis des années et on continue d'enregistrer cela et cela se retourne contre nous. Donc il faut qu'ils nous aident. Des Guinéens aussi, ceux qui sont là-bas, peut-être si on arrive à la voir, ils vont nous apporter quelques précisions. Des accusations contre des jeunes Guinéens ou qui se font passer pour des Guinéens, des gens qui font du n'importe quoi
qui sont dans des affaires louches dans ce pays aussi, parce que tout ne peut pas être rose pour nous aussi. Qu'on dit, oui, il y a des Guinéens, on les met en prison, on les ligote, ils sont menottés. Mais est-ce que le comportement de certains Guinéens ou des gens qui se font passer pour des Guinéens, ce sont des comportements acceptables dans ce pays aussi? Il ne faut pas l'oublier. Donc, on essaie de faire la part des choses et qu'on essaie de laver l'honneur de la Guinée dans ce pays ami, dont on ne prend pas le visa pour aller, mais qu'on arrive à se comporter bien. L'État aussi arrive à se comporter bien. C'est ce qui est normal et c'est ce que nous attendons de la part de nos autorités. Vous savez, moi je pense que le moment, ce qu'on doit faire ou ce qu'on peut faire, c'est de faire venir ou de faire revenir ces gens-là. Par rapport à la situation régulière, par rapport à la situation irrégulière, déjà le mal est en train d'être consommé. Le pire risque d'arriver parce que on parle de 30 jours là. 30 jours, dans 6 jours. Donc ça veut dire que l'État doit se bouger pour faire venir ces gens. Ce sont des gens qui n'ont plus de moyens. Qu'est-ce qu'il faut faire? La situation irrégulière est déjà consommée. Parce que l'opération qui est enclenchée, ce n'est pas contre c'est-à-dire tous les ressortissants, mais des personnes qui se retrouvent dans des situations irrégulières. Ce n'est pas que pour l'Égypte. Dans d'autres pays, même ici en Guinée et en Europe, un peu partout, c'est la même chose. Il y a beaucoup de Guinéens qui ne sont pas dans une situation régulière. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Vous savez, les responsabilités doivent être situées de part et d'autre, c'est-à-dire concernant le gouvernement, c'est quand ça ne va pas, on interpelle le gouvernement. Mais quand tout va bien, il faut aussi conseiller ceux qui pratiquent quand même l'aventure, ceux qui arrivent dans ces pays-là, et ils ne cherchent pas, dans un premier temps, à se conformer aux règles ou aux principes ou aux lois de ces pays d'accueil. Parce que quand vous arrivez sur une terre étrangère, tout ce qu'il faut faire d'abord, c'est de se mettre en norme. Si vous êtes en norme, c'est difficile qu'on vous agresse. Même si on vous agresse, vous pouvez, là, parce que vous êtes en norme, vous pouvez porter plainte. Mais si vous n'êtes pas dans une situation régulière, c'est que vous êtes exposé à une insécurité aussi énorme, et malheureusement c'est ce qui arrive aujourd'hui à nos compatriotes du côté de l'Égypte. Donc tout ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de se bouger pour que ces gens-là puissent regagner Conakry et éventuellement peut-être les villes de l'intérieur du pays d'où beaucoup viennent. Ouais, il faut quand même, je ne sais pas, côté technique aujourd'hui, très malheureusement, nous ne parvenons pas à joindre Monsieur Diakité. Pour terminer, Yaya Diallo, aujourd'hui, est-ce qu'il faut que l'État guinéen jette un regard très particulier sur cette surfacturation? Au-delà de l'illégalité, il y a des personnes aussi qui consomment cette illégalité à travers cette surfacturation. Notamment, je veux parler de ces $150 au lieu de $70. Écoutez, je crois que l'État à un certain niveau, puisque c'est le rallongement du ministère de la politique étrangère guinéenne qui se trouve au niveau d'Égypte, au regard des explications de M. Diakité, certainement ils peuvent dire que le ministre Maurice Sanda ne peut pas être au courant, l'État ne peut pas être au courant, puis certainement au visa de l'inaction de leurs interlocuteurs directs qui sont là-bas, mais je suis déçu parce qu'ils sont au courant de tout ce qui se passe. Cette surfacturation dont on parle, s'il y en a eu, et puisque déjà il y a un mensonge d'État là qu'on nous a fait consommer, l'OIM, s'il est tenté que, puisque cela aussi c'est à vérifier, ce sont des propos qui viennent des associations. Parce que de toute façon, les associations aussi ont leurs intérêts à eux. Ouais. C'est des organisations qui fondamentalement doivent tirer de bénéfices de tout ce qui va avec. Maintenant, est-ce qu'il y a ce qu'on appelle un manque de communication entre ces responsables diplomatiques et ces organisations-là, ce qui fait que les organisations n'ont pas une lecture claire ou une lisibilité de la situation, donc ils sont dans des spéculations pour dire attention, c'est pour l'OIM, parce que à ce que je cherche, l'OIM en Guinée ici, puisqu'ils travaille avec en connivence avec le gouvernement, c'est vrai. L'OIM peut à un certain niveau assister, et surtout c'est quand ces migrants-là sont de retour pour pouvoir peut-être venir en aide, pour pouvoir créer les réinsertions socio-professionnelles. Tout cela, il y a des gestes que l'OIM accorde à ces migrants-là. En ce qui concerne ce rapatriement, je pense que c'est quand même assez léger et c'est quand même à la limite honteux que l'État puisse
s'approprier d'une initiative, d'une organisation et dire effectivement que cela vient de l'État. Je pense que jusqu'à date, c'est impossible, puisqu'il n'y a pas eu la continuité dans tout cela et qu'il y a plus de 2000 candidats guinéens qui veulent regagner leur pays et que cela n'a pas pu être effectif. Et il y avait une très belle occasion, c'est-à-dire que l'État a accordé un contrat à cette compagnie égyptienne pour pouvoir amener nos pèlerins au niveau de la Mecque. Si on n'avait pas profité de cela pour pouvoir, puisque les avions qui quittaient l'Égypte venaient ici vite. Donc on aurait dit quand même rapidement prendre à bras le corps cette situation pour que ces Guinéens puissent être là. L'un dans l'autre, qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que c'est important. Est-ce que tous les Égyptiens, c'est la question que j'ai bien voulu poser à Diakité, est-ce que tous ces 2000-là ont dit payer ces $150? Exactement, c'est là aussi. Il fallait évidemment... Par 100 000. Non, 600 000 livres, ça c'est autre frais. Ça c'est autre frais. Ça c'est les frais pour le retour. Pour ceux qui n'ont pas leur passeport, qui ont leur passeport expiré, on te délivre, comment on appelle le terme là, un titre de voyage. Titre de voyage, exactement. Qu'on te délivre à 100 000 francs guinéens. Normalement, ça devrait être gratuit. Mais ils ont fait payer des Guinéens. Maintenant, les 150 000 dont on parle, ou 70 000 dollars, sont des pénalités. 150 euros, 150 dollars et 70 dollars. 170 dollars. On parle là de pénalités sur l'année. C'est-à-dire quand vous faites un an en Égypte, vous devez payer 70 dollars selon les associations, 150 dollars selon le ministre des Affaires étrangères. C'est ce que je suis en train de dire. Puisque peut-être on considère que tous ces 2000-là n'étaient pas dans des conditions irrégulières, mais toujours est-il qu'il y avait, on l'avait dit ici, c'est ce qui retardait beaucoup de gens ici, les invités que nous avons ici, il y avait beaucoup de gens ici qui peinaient à avoir cela. Si c'était en monnaie égyptienne, donc au niveau de avec la monnaie locale, ils pouvaient le faire. Mais pourquoi l'État égyptien a tenu à ce que ça soit en dollars? Parce qu'ils en avaient un manque, il y avait un problème de devise dans le pays, il fallait recouvrer d'une manière ou d'une autre. Donc on peut dire par là, effectivement, c'est une crise aussi qui est créée pour pouvoir effectivement, pourquoi pas soutirer de l'argent vis-à-vis des autres États. Donc il y a tout cela aussi. Mais malheureusement, avec un État qu'on considère comme étant un État ami, je crois que c'est important à un certain niveau qu'on essaie de pouvoir trouver tout cela. C'est de la diplomatie. Mais l'amitié ne veut pas dire prise en charge. Je suis d'accord avec vous. Mais je suis de ceux qui pensent qu'à un certain niveau, c'est un problème, c'est une crise qui a perduré. Et pendant ce temps, il y a des Guinéens qui sont en prison. Pendant ce temps, il y a certains qui se demandent à qui se vouer. Pendant ce temps, il y avait des gens qui estimaient qu'effectivement, ils étaient sur le point de quitter l'Égypte sur la Guinée. Ils ont tout vendu et puis finalement, ils se trouvent dans une situation incertaine. Et je crois qu'à un certain niveau, au-delà de ces organisations qui sont nombreuses aussi, ces organisations, parce que pour un premier temps, on nous avait expliqué qu'il y avait des volontaires, des jeunes gens qui vivaient, qui prenaient qui ont pris les responsabilités et qui ont beaucoup fait pour ces Guinéens qui vivaient. Donc je crois que c'est important à un certain niveau que l'État puisse, au-delà de tout, si on considère que les responsables qui sont constituent un véritable problème, l'État, à travers ces organisations, puisqu'ils étaient quand même en communication, à partir de Conakry ici, l'État devrait pouvoir communiquer avec ces gens-là qui connaissent bien le terrain, qui connaissent bien où se trouvent ces Guinéens-là, les régions dans lesquelles les Guinéens sont concentrés. Ils pouvaient effectivement faire ces boulots-là rapidement pour pouvoir rapatrier les Guinéens. L'un dans l'autre, on impute la responsabilité à l'État qui n'a pas pu prendre sa responsabilité. Et l'État est responsable sur toute la ligne, Abdallah. Ça, il faut le souligner. Parce que quand on dit, par exemple, l'intervention de Diakité, on l'a suivi, disait que Conakry n'est pas au courant. Conakry n'est pas au courant. Moi, j'insiste, je ne suis pas en Égypte, je ne suis pas au ministère des Affaires étrangères ici à Conakry, mais ce qui reste clair, que la Guinée a une représentation, c'est un mini-gouvernement intégrif que je peux dire qui se trouve à l'ambassade à l'international. Vous n'êtes pas sans savoir que là, par exemple, le terme militaire, que l'attaché militaire à l'ambassade, cela veut dire que toutes les représentations sur le plan sécuritaire, militaire ou administratif se retrouvent là. Et le policier ou le gendarme qui est à l'ambassade, il joue le même rôle que sur le plan national, ce qui se passe ici. Donc les informations les plus pertinentes sont reliées en un temps record au niveau de son département, et le département aussi est relié directement à la présidence. Donc tout ce qui se passe là-bas, ils sont au courant à la minute près. Donc moi je pense que ça n'a rien à voir dire qu'ils ne sont pas au courant, que les gens comme le consul ou l'ambassade arrive à faire le chrono ou le message, le rapport disant ce qui s'est passé, qu'il envoie ou pas, le policier lui ou le gendarme ou l'attaché militaire est en contact avec le département ici. Donc moi je pense que c'est l'État
en général qui n'est pas en train de rouler, de bien faire son boulot, qui n'est pas en train de bouger, qui est en train d'entretenir cette crise. Pour quel intérêt? Je ne sais pas, parce que si on parle, on doit payer $70 et on facture à 150 ou 160 combien, c'est-à-dire le double de la chose, c'est inquiétant. Cela veut dire qu'il y a des gens qui profitent de cette crise. Il y a des gens qui sont en train de se faire de l'argent à travers cette crise, alors que pendant ce temps, la crise qu'on doit résoudre, des Guinéens sont en prison, des filles qui sont en prison, des personnes qui sont vraiment confrontées à des difficultés et qu'on n'arrive pas à faire quelque chose. 1 mois, 2 mois, 9 mois, bientôt 1 an, le 30 juin, beaucoup d'autres, de centaines de Guinéens vont se retrouver dans les rues, voire même seront en prison. Et qu'est-ce qu'on va dire après? Bien, c'est très grave. Cette surfacturation. Cette surfacturation. Imaginez combien de personnes sont victimes de ça. Vous venez, au lieu de 70, on parle de 150. Mais ça veut dire que partout on place un Guinéen en tant que responsable, même s'il s'agit d'aller acheter linceul, c'est-à-dire... On va prendre cette information avec les pincettes en attendant on va les prendre avec les pincettes. Bien. C'est vrai, mais si cela s'avère, c'est ce que je suis en train de dire, si cela s'avère, c'est comme si vous avez un cadavre là, on vous dit non, il faut aller trouver de linceul et puis vous surfacturez. Parce que la situation de ces gens-là ne peut pas vous amener, c'est-à-dire à les soutirer de l'argent. Parce que ça, ce qui se passe est vraiment condamnable et l'État doit se bouger si cela s'avère de punir, bien évidemment. Bien, il faut punir si cela s'avère et essayer d'aider nos compatriotes de ce côté. Et pour terminer, nous parlons d'éducation et nous parlons des examens nationaux session 2024. Le slogan tolérance zéro de cette année semble tomber dans des oreilles de sourds. Les épreuves du baccalauréat unique qui ont été lancées ce samedi ont enregistré plusieurs irrégularités dont les fraudes et les cas de substitution. Et ce n'est pas une première, certes, mais le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation devrait-il redoubler de vigilance pour la qualification du système éducatif guinéen? La culture de l'excellence doit-elle toujours être de mise? Voilà entre autres questions que nous posons ce matin, Yaya Diallo. Ben écoutez, je crois que c'était prévisible ce qui se passe au niveau de ces examens nationaux. Prévisible? C'est prévisible. C'était prévisible. On a eu ici le porte-parole du ministère, on avait posé la question en ce qui concerne les dispositions qui étaient prises. Il dit que c'est les mêmes qui ont été reconduites. Ce qui sous-entend que c'est les mêmes pratiques qui ont été reconduites. Et ce que nous sommes en train de vivre maintenant là, c'est la même mafia qui continue. Bah, maintenant, la question qu'il faut se poser, quel est le niveau d'implication du ministère, donc de l'État, pour pouvoir essayer de mettre main sur, disons, ces criminels, puisque ce qu'ils sont en train de créer, de faire un business en ce qui concerne l'éducation, il n'y a pas plus criminel que cela, parce que c'est des gens qui préparent déjà ces candidats-là à la corruption et tout ce que nous sommes en train de dénoncer dans notre pays ici. C'est un processus. Donc ça commence au niveau de banque. Quelqu'un qui a fait le CE à travers la fraude, il est admis en 7e année. De là-bas, il est au collège. Au BPC aussi, c'est la même pratique. Il est au lycée, au bac, la même pratique. Mais lui, il sait déjà que c'est la norme. Donc, il faut tout faire pour pouvoir effectivement passer, quels que soient les moyens. Et je crois que c'est important et c'est devenu déjà génétique chez nous, dans notre pays ici. Malheureusement, on avait cru comprendre qu'avec Jean-Paul Seydi, bien qu'il a été nommé en cours d'année, mais c'est un monsieur qui maîtrise très bien les choses, qui devrait pouvoir à un certain niveau. Parce que si je pense qu'au-delà de ce que nous sommes en train de dire ici, il y a certaines personnes, notamment au niveau de l'éducation, qui doivent pouvoir finir leur vie en prison. On ne peut pas continuer comme cela. Vous avez passé l'information sur la plateforme. Si une telle information s'avère vraie, et je suis de ce qui pense qu'en Guinée, ici, on est capable d'aller plus loin que ça. Le ministère comment je peux dire ça, a confirmé ce que j'ai dit. À Kindia, le ministère dit un cas de substitution au centre Safiatou Baldé. Le fraudeur a reçu la carte du candidat normal grâce à la complicité de 2 anciens. Ils ont été découverts par la vigilance des autorités sur place et mis à la disposition de la gendarmerie de Kindia. Vous savez, dans ce pays-là, et vous savez bien très bien que la DP est citée dans cette affaire. Ouais. Et la DP, c'est la première responsable de l'éducation, en tout cas de la préfecture de Kindia. C'est la directrice préfectorale de l'éducation. Oui. Donc, la représentante directe du ministère. Ouais. Et si c'est elle-même, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas parce que
on en a connu ici, ultérieurement, enfin, dans les années passées, certaines DPE qui ne savaient même pas lire et écrire dans ce pays. Donc, des gens qui ne savent même pas lire et écrire. ce que je suis en train de vous dire comme ça. C'est trop, ça. J'ai dit une vendeuse de beignets ici. On en a connu ici à la Tanner ici. On l'avait. C'est que je disais. Ni lire ni écrire. Ce que je suis en train de dire. C'est un crime contre le pays. Mais ce que je suis en train de, vous savez, il y a ces choses qui se passent dans ce pays ici, c'est absolument incroyable. Donc, sur ce qui pensait, cette DPE, si cela s'avère vrai, mais elle ne sait pas pourquoi elle est là-bas. Attendez, attention. La tannerie, ici c'est à Conakry. À Conakry, je pense qu'il n'y a pas de DPE. J'ai dit, elle vendait là, bien avant qu'elle ne soit nommée, attention. Attention, non, je parle de DPE, le poste, attention, je parle du poste. J'ai dit... La direction préfectorale. Ah, merci à Conakry, il n'y a pas de direction préfectorale. Direction communale de l'éducation. Elle était ici à la tannerie bien avant qu'on l'amène à l'intérieur du pays. Pour être DPE. Ah, je comprends mieux. Bien, non, à je Conakry, comprends. on parle de décès. Merci, Attention. elle était à Il faut être Conakry. attentif. Non, c'est ce que j'ai dit. Attention, c'est pour les auditeurs, pas Bien. que pour moi Bien. et les téléspectateurs. Bien. Quand vous avez parlé du DPE, après vous avez dit tannerie, c'est pourquoi je suis revenu là-dessus. Elle était vendeuse ici à la Merci. Qu'elle vendait des beignets beignets à la à la- tannerie. La dame Mais là était qu'elle à a été Conakry nommée avant d'être- directrice préfectorale Allez, maintenant, à allez. l'intérieur À du pays. l'intérieur. Précision importante. Oui, allez-y, cher ami. Donc, je suis de ce que je pense que à un certain niveau, il devrait quand même, ces enseignants qui ont été... Mais enfin, on ne le dira pas assez. Après quelques jours après, finalement, vous les verrez aussi, c'est les mêmes personnes qui vont continuer. Eh bien, c'est la société guinéenne. Malheureusement, elle est faite ainsi. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais malheureusement, ça va continuer comme ça. On en a fait. Les cas de substitution, il n'y a pas ce qui est plus criminel que cela. Puisque c'est vrai que le jeune dont on parlait, qui était absent tout au long de l'année, qui ne venait pas, mais c'était lui le candidat normal. Et mais puisque on considérait qu'effectivement qu'il c'était quelqu'un qui s'absentait trop, il fallait essayer d'introduire quelqu'un, et bien finalement créer cette substitution, et finalement En croyant que cette dernière, ce dernier n'allait pas n'allait pas venir. Et on sait effectivement que, vous avez vu, c'est une suite logique. Le gars qui se permet de le faire ici, il est allé là-bas parce que tout simplement, on l'a promis de l'intégrer aussi de façon frauduleuse au niveau de la fonction publique. Oui, parce que c'était même monsieur de Fria, hein, Merci. c'est ça, qui est venu Voilà. par la voie illégale. Au lieu même d'avoir le temps de passer au tableau, ce n'est pas d'être enseignant dans la classe, Et c'est directement, il est promis directement. Proviseur. selon les Proviseur, informations. selon ces informations qu'il a été promis. Donc moi je pense que c'est dangereux. Des crimes on en commet partout. À peine on termine de l'Égypte parce qu'on fait de n'importe quoi. Et puis on débarque au niveau de l'éducation. C'est parler encore de corruption. On contribue à jouer sur la conscience collective à travers l'éducation des enfants guinéens, donc qui n'en peuvent rien avoir si ce n'est pas profiter de l'éducation que le ministère doit mettre, le programme de l'éducation que le ministère met en place. Mais malheureusement, les choses ne se passent pas comme ça devrait. Bien, malheureusement. ça ce n'est qu'un cas de substitution, Yaya. À Sigiri, il y en a pire. On parle de 8 candidats qui ont été éliminés dans les centres Hadjanaba Kamara et Hadjanyale Diallo. Entre autres raisons évoquées selon le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, le port de téléphone et le changement des copies d'examen. 7 surveillants ont également été renvoyés et remplacés pour manque de vigilance. Là, c'est Encore pire, hein. Oui, là-bas, c'est une continuité. C'est pas la C'est une première continuité là-bas. Je vous Une rappelle que continuité. l'année dernière, c'est là-bas qu'une enseignante s'est fait bastonner. A été passée à tabac. Oui. Passé à tabac. Bon, Ce n'est pas en là-bas tout cas, a été que... bastonné par un candidat. Ce n'est pas Ça s'est là-bas passé là-bas l'année aussi que dernière. le préfet a rasé ou je ne sais Évidemment. pas. C'était à Cancan, ça. C'était à Sigiri. Ça, c'est- Sigiri. Sigiri. C'était à Sigiri. Dès l'arrivée du Attention, oui. CNRD. Dès l'arrivée du CNRD, un préfet a donné Non, une leçon Sigiri a une notion réputation à d'éducation. Les l'excès gens dans ont ça. crié. Les gens ont crié parce qu'il avait fait comprendre à un élève, je ne sais comment se comporter, une leçon d'éducation civique. Et sur les réseaux sociaux, comme on a trop de tribunaux, et les tribunaux des réseaux sociaux sont levés. On avait à l'époque aussi des dirigeants qui étaient trop des Facebookers. Ils sont mis de là après le préfet. Je ne sais pas s'il a été délogé ou on l'a amené quelque part. Il a été dégommé. Parfois, Dégommé, par carrément. rapport au cas de Sigiri, on a l'impression que c'est une république dans une république. Une république où la loi du plus fort est de mise. À Sigiri, même pas concernant les examens, c'est comme si c'était une partie du pays oubliée des autorités. Carrément. Je suis directeur de publication. Chaque semaine, chaque 3 jours, chaque 4 jours,
vous allez entendre qu'il y a des cas de mort à Séguiri. Mais il faut comprendre. Hein. Des règlements de compte. Séguiri, c'est presque la frontière Peu guinéo-malienne. importe ce qui arrive. Il faut comprendre. Ça n'explique pas. Oui, ça ne dédouane ces pas cas les de mort. autorités. Oui. Ça, c'est une autre situation. Et par rapport à ces cas de fraude, c'est une continuité. Chaque année, c'est la même chose, c'est le même scénario, c'est les mêmes fraudes, c'est les mêmes cas. Pourquoi on ne peut pas sévir? Pourquoi on n'arrive toujours pas à maîtriser cette autre partie? Non, on ne pourra pas. Non, Pour les cas de fraude, même aux États-Unis, on ça peut existe. bien le faire. On va Les cas, toujours de fraude, traquer. les cas de fraude, nous savons que c'est devenu naturel. C'est la fraude massive C'est qu'il faut partout. condamner. C'est partout. Mais des cas de substitution, c'est dangereux. Très dangereux. Ça, c'est dangereux. Des cas de fraude, on Échange envoie de partout. copies d'examen. Même dans les pays les plus développés où on envoie des caméras, il y a toujours des gens qui n'aiment pas fournir assez d'efforts. Il y a toujours des paresseux qui vont passer Non, ils ne sont pas par des paresseux, moyens. c'est des personnes très Non, intelligentes. souvent, c'est comme ça. Non, ce ne sont pas des paresseux. Oui, Je veux non. que tu Oui, dans le cadre de l'apprentissage, ce sont des paresseux. Ceux qui doivent apprendre, ils n'ont pas voulu apprendre, ils ont donné à Si vous autre êtes chose. intelligent et vous laissez cette intelligence tomber en friche, ça veut dire que vous êtes paresseux. Vous ne voulez pas travailler, vous ne voulez pas fournir assez d'efforts comme le font des personnes normales. Ce qui se passe à Séguiri, c'est la même chose, peut-être, même peut-être pas assez empiré, mais c'est la même chose dans d'autres villes de l'intérieur du pays, y compris à Conakry. La dernière fois, on nous parlait de groupe WhatsApp. Nous avons reçu ici le monsieur de la dernière fois de l'icône qui disait qu'il faille prendre aujourd'hui des mesures, sinon on serait dans... C'est-à-dire, il serait dans la possibilité... On nous a même montré cette plateforme où les gens payaient 700 000 et pour puis, intégrer, évidemment, 800 700 000 000 pour intégrer, Oui. parce que tout simplement, on croit que tard la nuit, des sujets vont tomber, c'est-à-dire Pétrole. des sujets... Le pétrole. Ah oui. Non, mais c'est le pétrole. Ça va Le fuiter, pétrole va couler à flot. ça va couler, et puis on va venir puiser, chacun sera armé et va entrer... Pas que le pétrole, hein. Même à 1 heure, si tu as ton Ouais. téléphone, on fait le traité, on te donne. On te donne, et puis... Mais c'est pour aller où? On fabrique quel type Classe de supérieure. cadre dans notre pays? Cadre en carton. Vous voyez ce qui se passe? Est-ce qu'aujourd'hui on est en train de regretter le monsieur qui vient de quitter son poste? Je parle de Guillaume Aming. Guillaume. Parce que l'année dernière quand même... On ne le regrette nullement pas. Bon, ça dépend de quel bord, hein. Écoutez, Non, ça dépend de quel bord vous êtes, de réclamez. quel prisme Mais vous il faut regardez. quand même être honnête. Je m'y attendais. Je m'y attendais. il faut- J'attendais cette réponse avec beaucoup de Il faut patience. être Je vous honnête. lance un défi, posez-vous, allez-y poser la question aux responsables et aux enseignants, ils vous diront que ça va mieux à l'interne. Ça va mieux, mais ce qui se passe cette année-là... Mais c'est son héritage, ça. Ce Non, n'était ça pas n'a rien à voir. ce n'était pas Il y a- moi, je pas pense la que même ce n'est situation pas- l'année dernière. C'est Ça dit, avait mais ce freiné. sont les mêmes Ça avait personnes qui sont freiné là-bas. un peu. C'est dit, là, Ça avait il y freiné a un combien- peu. il y a combien de mois? Ça avait freiné un Vous peu. possédez là, il y a combien de Mais mois? écoutez, l'administration... Mais ils de n'ont la pas recruté sécurité- d'autres personnes. Hein. Ce sont Ils les n'ont mêmes pas cadres, recruté, l'encadrement c'est les de mêmes cabinets cadres. qui sont là. C'est les Il mêmes n'y a pas cadres. d'autres Le ministre, recrutements. qu'est-ce qu'il C'est ce fait? que Le je ministre l'appelais dit. coordonne. Qu'est-ce que lui a à Le voir ministre coordonne. Il C'est donne même des pas une ordres. question de personne, On là. exécute. Oui, on parle C'est de la comme même ça que ça se passe. personne. On parle de la même personne. On parle de la même personne. Il faut On parle de la même accepter. personne. Yaya n'a il faut même pas essayé de accepter et comprendre très s'ouvrir. bien. Dès qu'on a dit seulement à Wien, souffrir ouh. de ça. Il faut souffrir de ça. il pense Il y a qu'il eu faut- changement. Non, mais- À son mais- arrivée, il y a eu changement. Mais vous voyez que je suis étonné. Vous voyez que je suis très très étonné. De quoi? Ouais, quand je vois ce débat, je vous regarde, mais je ne comprends rien. On parle Non, du mais- système éducatif ou on parle des ministres là? Non, On parle de système du éducatif. Bien, allons-y, parlons Je du suis système. juste en train de dire, est-ce qu'il faut... Alors il faut regretter cadrer à ta le- gauche là-bas. Parce que ce qui se passe cette année-là, si ça continue comme ça, le mieux serait d'annuler purement et simplement ces résultats. Non, on va pas aller jusqu'à ça. Non, Non, mais tout si se ça passe continue bien, comme si ça ça, continue si ça comme continue ça, comme ça, mais, Ça va être Abdallah, une perte énorme pour le mais gouvernement. une perte énorme. C'est mieux que de perdre maintenant C'est que- mieux que de oui. fabriquer des criminels. C'est mieux que de fabriquer des personnes qui ne connaissent rien, absolument. Vous n'êtes pas enseignant. Je le disais l'année dernière, il faut être enseignant pour découvrir certaines réalités. Pose-les la L'autre question, face, il n'a pas compris. l'autre face cachée Laissez passer. de nos apprenants. Quand nous on faisait le bac, on avait un ami qui nous disait déjà, c'était au mois de mars, il avait déjà son PV. Je n'ai pas compris. En C'est Guinée, du- on n'a jamais organisé le bac ici au mois de mars. C'est ce Non, qu'il dit. il explique, pourquoi il dit qu'il Pendant avait, le mois l'autre de avait mars, il déjà avait son déjà PV. son PV. Et lui, il disait qu'il ne se fatiguait pas, il était déjà admis. Ça s'est fait dans ce pays. Il y a certains, même le bac là, c'est une formalité. Oui. Ils sont admis. Acte de présence Non, mais juste. absolument, ils sont Oui. admis, ça ne pose pas de problème. Mettez juste le PV sur la page. N'écrivez rien. c'est de là La qu'il s'agit substitution sera faite au niveau Non, du mais secrétariat. Totalement. Donc, je crois que c'est important. Maintenant, je ne sais pas où en est-on. Ton ami là, il avec faut la le promotion. dénoncer, normalement.
Le dénoncé? Oui, Oui. faut le dénoncer. À l'époque, Maintenant. il ne pouvait Comment il dire- s'appelle? Le dénoncé? Oui. C'était pas journaliste, il y a de cela 10 ans Non, comme ça. tu c'était- connais maintenant, son je nom, tu parle n'as de pas maintenant. oublié son nom. Je Si parle tu de veux maintenant. contribuer à Lui, là, aider ce normalement- pays. Lui, comment il s'appelle? normalement, quand tu le rencontres, même dans un service, tu dois dire qu'il n'a pas mérité ce service. Tu peux dire son nom maintenant? Non, on va Il pas n'est le pas pousser. il n'est pas le C. Non, tu peux dire son Vous nom. pouvez Non. pousser. Tu es complice Vous alors. pouvez tenter de me pousser. je trouve cela pas trop important. Mais ce qui est évident, c'est qu'aujourd'hui, c'est pour dire jusqu'où le système éducatif est pourri dans notre pays ici. Et là, ce qui fait mal, c'est des cadres, quelquefois, qui sont complices, des cadres qui devraient pouvoir effectivement contribuer à ce que cela cesse au niveau du système éducatif. Parce que c'est le néo-gordien, c'est le point focal de tout ce que nous... Médecins, aujourd'hui, juristes, magistrats, journalistes, on est passé par là. Mais si déjà, dès au début, on a épousé toutes ces mauvaises pratiques-là, mais qu'est-ce qu'on devient? Un mauvais médecin? Qu'est-ce qu'on devient? Un mauvais ministre? Un mauvais journaliste? Ce qui fait qu'aujourd'hui, on parle d'argent, de corruption. C'est le média, on parle de corruption, on parle de mauvais médecins. Pas des quelquefois. médias, ça te fait Non, rire. non, mais ça me fait absolument Les rire. autres, non, tu ne Parce ris que- pas, mec. Les non, médias, non, ça te ça fait parce fait qu'ils rire. ont des conséquences aujourd'hui, mais les causes sont là. Est-ce que tu veux dire que ce sont les journalistes qui disent qu'on doit être riche? Tu parles d'eux? Non, c'est pas de cela qu'il s'agit, mais je pense que quand même, nous vivons les conséquences de ce qui est Les provocations effectivement, dans de ce qui a ce- été dans ce- déjà dans ce le matin. système éducatif guinéen. Donc, à un certain niveau, c'est là où on inculque la valeur, les valeurs républicaines. On ne vole pas, on ne triche pas au niveau de l'éducation. C'est important et cela doit passer par des encadreurs ou des professionnels de l'éducation qui Qui ne s'y volent connaissent, pas, qui ne trichent pas. qui ne trichent pas. Mais aujourd'hui, s'il vous plaît, il faut essayer d'aller au niveau de ces différentes salles de classe pour voir ce qui donne, disons, les cours à ces jeunes-là ou à ces enfants-là. On en a connu ici. Avec le syndicat de l'éducation, nous savons ce qui se passe dedans. C'est un véritable business. Comme cela, je crois que c'est important. C'est un ensemble. Au-delà de ces responsables de l'éducation, même tous les acteurs qui sont concernés aujourd'hui sont là-dedans, malheureusement. Donc, je pense que c'est pourquoi on l'avait dit, on l'avait proposé au docteur Bano. Quand il était venu ici, il était important qu'on essaie de voir s'il était possible qu'on essaie de faire une année blanche pour pouvoir revoir dans la mesure du possible comment reprendre tout le système éducatif guinéen. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est vrai qu'on s'insurge contre ces pratiques-là, mais c'est devenu, à force de me répéter, un congénital. Et au primaire, au collège, au lycée, à l'université, on n'en parle pas. On s'insurge parce que tout simplement, c'est un enseignant et c'est ce qui se passe au niveau de... notes sexuellement transmissibles. Au niveau des universités. Donc c'est important aujourd'hui qu'on essaie de voir. Et Jean-Paul Seydi, pour qui j'ai énormément de respect, c'est un professionnel, il en sait quelque chose. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui échappent. Vous le voyez sur le terrain, vous vous rendez compte, effectivement, c'est quelqu'un qui est soucieux à ce que les choses passent. Il passe inaperçu. Si on ne vous dit pas que ce n'est pas le ministre, quelquefois, il peut s'introduire dans les centres sans pour autant qu'il y ait des bruits. Voilà, donc comparativement au Mansa du passé. Bien, on va pas se mettre dans ça. Ce qui est regrettable aujourd'hui, c'est la complicité de certains enseignants. Parce que souvent, non, honnêtement, hein, par rapport à ce groupe WhatsApp, c'est l'œuvre des enseignants. C'est simplement, mais c'est triste pour un pays. Des personnes qui sont censées être là pour encadrer, des réseaux criminels, empêcher qu'il y ait de fraude massive. Ce sont des mêmes personnes qui s'érisent, c'est-à-dire en vendeur de sujets. Des personnes qui se regroupent là, qui se rassemblent pour traiter des sujets nuitamment et les balancer via des canaux. Mais avec tout ça, ils ne font aucune création. Ils sont bons en physique, traiter la théorie, la pratique, les théorèmes, mais après ils ne créent rien. Oui, parce que celui qui passe tout son temps à voler, comment il va créer, il n'a pas le temps de créer, il ne peut pas créer, il ne faut même pas créer. Ici, on parle de... Quand j'entends souvent dire il est professeur, c'est-à-dire docteur, enseignant, chercheur. Ils vont chercher, ils ne trouvent rien. Ils trouvent quelque chose. De toute façon, il y a des gens... Tu es un chercheur ou toi tu es un chercheur? Moi, je ne suis pas enseignant-chercheur. Je suis enseignant. Non, il y a trop de usurpation. J'ai un ami, il enseignait, il a toujours insisté sur chercheur. Il a dit, mais qu'est-ce que vous avez cherché depuis tant? Et que vous avez trouvé. Non, mais il y a des chercheurs, mais il est même important. Il est important d'avoir un professionnel dans cette émission. On fait du plagiat et puis on dit qu'on est enseignant-chercheur. Non, il faudrait qu'on ait quelqu'un, un professionnel dans cette émission qui puisse nous expliquer effectivement quelle est la différence entre un enseignant,
un ancien chercheur. Ouais, c'est très important, honnêtement. Il faudrait que cela soit dit en passant, sinon... Non, mais c'est ça ne va simple. pas être De toute façon, moi, Quand on parle d'enseignant-chercheur, vous êtes enseignant, vous cherchez, c'est comme souvent ce qui se passe en Europe, aux États-Unis. Vous avez des gens dire tel a découvert tel a découvert tel, voilà des études qui ont mené à la découverte de tel. Mais c'est de ça qu'on parle. Mais ici, là, qu'est-ce qu'on fait? On importe ce que les autres font. Il y a des bons... Non, mais moi, je pense dans cette situation, il ne faut pas globaliser, il ne faut pas mettre tout le monde dans la... Ne pas tout le monde dedans, mais la plupart. Il y a des gens qui sont bien, il y a des gens qui contribuent, il y a des gens Absolument. qui donnent des cours, même à l'international. Au Sénégal, qui est une référence, nous avons des médecins, nous avons des professeurs dans d'autres domaines qui continuent, qui vont chaque mois ou ailleurs pour donner des cours, pour contribuer au développement de ce qui se passe dans ces pays-là, parce que il y a une bonne structure en place dans ces pays. Mais par contre, on se retrouve en Guinée avec des personnes qui n'ont pas une bonne assise, qui tiennent à ce qu'ils soient, qui font partir de ce groupe de personnes de l'élite qui est en train de faire de bonnes choses et qu'ils n'ont aucune bonne base qui peut les permettre de faire quelque chose. Moi, je pense qu'il faut essayer de faire la part des choses et qu'on arrive à nous aider dans ce pays pour que l'étudiant guinéen arrive à s'en sortir. Et quand s'en sortir comment? À travers ses formations, à travers ses cours, à travers ses examens nationaux, qu'on arrive à bien filtrer. Les examens nationaux, ce n'est pas les bons qu'on cherche, ce n'est pas les bons. Quand on fait des examens, on ne cherche pas des bons, on cherche les meilleurs, ceux qui sont bien placés, parce que c'est une question de nombre de places. Vous pouvez trouver, s'il n'y a que 500 places et que on a trouvé après les examens, il y a 600 qui sont bons, il y a 700 qui sont bons, malheureusement, on essaiera de trier, trouver juste le nombre de places de 500, c'est-à-dire les meilleurs qui peuvent aller de l'avant. Cela ne veut pas dire que tous ceux qui ont échoué n'ont pas le niveau, tous ceux qui n'ont pas pu partir dans classe supérieure ne sont pas bien, c'est parce qu'on a essayé de mettre la rigueur pour pouvoir déceler ceux qui ont des talents, ceux qui sont mieux que les autres. Mais si dans ce cadre-là aussi, on se trouve qu'il y a des Guinéens, il y a des enseignants, des encadreurs qui contribuent à agenouer l'éducation guinéenne, à agenouer vraiment le futur du pays, parce que c'est dans ce cadre-là, il faut le dire, parce que toutes ces générations qui sont en train de passer là, ils sont appelés dans 7 ans, dans 8 ans, à être des hauts cadres, à être des directeurs nationaux, à être des ministres. Mais si ça veut dire qu'à la base, ils n'ont pas bénéficié d'une bonne formation, ils seront exposés à entretenir la même chose et le cycle, on aura du mal. Je pense qu'il est temps. On ne faut pas dire qu'on a perdu, l'État, le peuple guinéen a perdu. On peut se lever à tout moment, couper la chaîne et repartir sur de bonnes bases. Pour couper la chaîne, il faut qu'il y ait de bonnes personnes qui ont une bonne moralité, qui ont une bonne culture, qui peuvent nous aider à sortir de cette situation qui nous a Il faut sauver le système éducatif. Oui, on en a besoin. Et surtout, la meilleure façon, je crois que elle est fondamentale, il faut exiger à tous ces ministres, à tous ces hauts cadres-là, que leurs enfants puissent étudier ici. Ah non, quand c'est le cas, c'est pas obligé. Excusez-moi du peu. Il faut importer. Au Rwanda, c'est la même chose. Ce qui se passe là. Mais est-ce qu'on a atteint le même rythme de vie que le Rwanda? On s'inspire du Si on veut Rwanda. se développer, on se mesure au grand. On s'inspire du Rwanda aujourd'hui, même politiquement. Politiquement. Bien, politiquement, mais politiquement. Mais économiquement, on ne s'inspire pas du Rwanda. Non, mais c'est la même chose. Le Rwanda n'a pas de mine. Il y a des infrastructures. Bien. Il y a des infrastructures aujourd'hui. Enfin, il y a des accords qui sont en cours. Je crois que le secteur d'agriculture est concerné, l'élevage est concerné, le transport est concerné. La technologie aussi, et même les mines aussi. Le Rwanda voulait effectivement avoir ce qu'on appelle une porte d'entrée en République Guinée ici. Si, il y en a déjà. Par exemple, une mine d'or. C'est pas méchant. C'est pas méchant qu'on existe parce que fondamentalement, quand c'est comme cela, le président, les ministres, tout le monde doit s'intéresser et s'occuper à ce que l'éducation soit une éducation de qualité. Mais si ce n'est pas le cas, vous n'avez aucun de vos enfants ici. Mais écoutez, on va parler, c'est pour nous là. J'ai l'impression que pendant plus d'une dizaine d'années, on parle de ça, mais malheureusement, il n'y a pas eu d'amélioration. C'est difficile de partir sur cette base. Vous n'allez pas nommer quelqu'un qui a ses enfants dans d'autres écoles, des écoles françaises à l'international. Et une fois que vous le nommez, vous l'obligez à envoyer ses enfants en Guinée pour que... je voulais dire. Oui. La plupart de ceux qui sont là, je parle de ceux qui sont là. Vous savez, la plupart, les gens, ils attendent à ce que leur statut social ou professionnel change. Automatiquement, la première chose d'abord, ils vont faire quitter les familles ici. Bien, là, je suis d'accord. C'est ce qu'il faut faire. Il faut faire comprendre ici. Il y a beaucoup qui en ont fait. Mais on peut et qui ont reçu. Vous savez, le problème là, pour résoudre le problème là, c'est qu'il faut partir, il faut aller où? C'est au niveau de ces élections à la base.
l'élection législative, par exemple. Quand on dit la politique, moi je ne suis pas intéressé par la politique, vous abandonnez, vous laissez la place à ceux qui ne peuvent pas faire l'affaire. Votez les lois, par exemple, à l'Assemblée. Il faut que vous trouviez des hommes, des politiques qui sont bien aguerris, des bonnes personnes qui sont capables de dire, voilà dans tel secteur, si ça doit fonctionner, voilà des principes qu'on doit appliquer. Ce que vous dites là, par exemple, vous êtes dans un parti politique, vous êtes à l'Assemblée nationale, vous êtes mieux placé pour parler des choses qui intéressent, qui vont intéresser la vie de la nation pour diriger. Mais si on dit, moi je ne suis pas intéressé dans ce qui se passe dans notre pays, la politique c'est pas mon problème, cela veut dire on ouvre la porte grandement à des commerçants qui sont à Madina, à des gens qui sont dans d'autres secteurs, qui sont levés juste un jour, qui savent parler, et puis voilà, ils peuvent s'imposer sur les ondes comme des communicants. Des troubadours. Des troubadours. On a quelqu'un aujourd'hui qui est à la maison centrale parce qu'il a fait une communication du côté de Cancan au compte de la HAC, et que parce qu'il appartenait à une structure politique, c'est comme ça il s'est retrouvé dans cette institution de notre pays. Et malheureusement, des bonnes personnes qui devraient être à sa place, juger des médias dans des conditions normales, n'ont pas bénéficié de cette opportunité. Donc, essayons ensemble de faire la promotion de bonnes valeurs. De bonnes valeurs, tout ce qui est corruption, tout ce qui est mauvaise gestion, il faut essayer d'en départir. Ne pas dire, nous venons de la même région, c'est ma préfecture, c'est mon ethnie, c'est mon ami, c'est mon frère, tout ça, ça ne peut pas avancer le pays. Si on ne se lève pas ensemble, c'est des autres citoyens qui vont venir gérer la Guinée et malheureusement, ils vont prendre tout ce qu'on a comme bien, envoyer dans leur pays. En quelques secondes pour terminer. Je crois aujourd'hui il faut sauver le système éducatif qui est vraiment sous perfusion. Bien. Ouais. Donc sauver la Guinée. Et c'est parce vous que qui, le système éducatif, c'est un fiasco national. Bien, on va pas aller C'est un sur fiasco. Non. C'est un fiasco, Non, Abdallah. non, tu vas loin là. Abdallah, Tu vas je vais loin te faire là. On comprendre a une chose. parti à ce système. Je sais que je suis en train Non, de dire si pour ça. c'était un fiasco, on n'allait pas être là. Non, mais cher Abdallah, ami. c'est une suite Non. logique. Est-ce que tu sais que il y a non, beaucoup d'enseignants? Laisse-moi te faire comprendre une Non, chose. fiasco, Abdallah. c'est trop. Tu as bien appris ou pas? Très bien. Merci. Mais quand tu parles de fiasco, c'est comme si je n'avais pas bien appris. Non, mais Tu parles du système je là. parle du système là. Bien, ce que Je j'ai parle dit. du système, Et moi, là. j'appartiens à ce Puisqu'il système. y a Tu appartiens à ce Et puisqu'il système. y a des problèmes à tous les fruit niveaux. de ce système. Non, on est du système. C'est ce que j'ai dit, on est fruit. On appartient. Le fruit, attention, mais qu'est-ce que tu es en train de débattre? Allez-y. Le fruit, c'est Abdallah, l'arbre. C'est Abdallah, l'arbre qui produit le Abdallah, fruit. Abdallah. C'est différent. La corruption est une pratique nationale ou pas? Ça se fait un peu partout ou ça ne se Oui, fait pas? c'est une pratique nationale, mais Ça ça n'a pas atteint le stade de fiasco. Non, mais écoute, là, Fiasco, je c'est te- trop. Non, je sais que je suis en train Bien. de te faire comprendre une chose Bien. encore une fois. Bien. Je parle d'un fiasco parce que c'est devenu répétitif. C'est ce que je voulais dire. C'est un fait répétitif depuis plus d'une décennie déjà. Nous sommes dans cette situation-là. Mais qui est toujours combattu. Et c'est un Pas enseignant qui me disait. entretenu. Et c'est un enseignant qui me disait. Bien. Un enseignant qui me disait, un enseignant de qualité, il me disait, est-ce que vous savez que chaque année, le niveau que nous décrions là, chaque année, il chute. Oui, Chaque année, il chute. Et puisque chaque année, ça chute, plus ça devient un fiasco. Bien. Monsieur Abdallah. Mais ça devient, mais pour le moment, on n'est pas on n'est pas dans le fiasco. Donc, on est même pris par le temps. Ils sont bien On le dans- signale du côté de la régie qu'on est pris par le temps. Merci à Diallo. Merci. Merci Mohamed Ba. Bon, merci Abdallah. Merci le Ba. Merci Abdallah et merci à tous. Merci à l'équipe technique du jour, à ceux qui nous ont pratiqué du côté de la télé. On se reprend demain, même heure, même fréquence, avec la même énergie pour d'autres sujets d'actualité sur le seul et unique média de développement en République de Guinée.